Quelles sont les sources de stress à l'heure actuelle dans les exploitations? Alors, ce qu'on peut s'apercevoir au niveau de la mutualité sociale agricole, dont je suis administratrice, c'est que les gens stressent énormément, par exemple, avant un contrôle. Et donc, il nous apparaît important de travailler pour peut-être mettre en place une charte contrôleur-contrôlé, voir de quelle façon les rapports peuvent s'établir pour qu'il n'y ait pas ce stress, effectivement, avant un contrôle, que les gens puissent s'y préparer, voir quels outils ils peuvent mettre en place dans leurs exploitations pour ne pas avoir à subir ça comme une contrainte. Et ils vivent ça un peu comme un examen. Exactement, exactement. Et c'est vrai que essayer d'établir un rapport de force et qu'il y ait aussi, quelque part de la part des contrôleurs, un respect des agriculteurs qui ont tellement à faire face à de multiples tâches qu'ils ne peuvent pas être exempts et quelquefois de choses qui ont été faites peut-être pas volontairement en dehors des règles, quoi. Mais d'essayer d'avoir une attitude bienveillante plutôt qu'une attitude répressive vis-à-vis des exploitants. Et contrôleurs, qui sont ces contrôleurs et quels sont ces contrôles? C'est les contrôles pour avoir les subventions, c'est ça? Entre autres, tout à fait, oui, ça peut être les contrôles de la DTTM, ça peut être les contrôles, ça peut être aussi de la MSA, enfin, je veux dire, tous les contrôles qui existent sont effectivement pris en compte. Les DTM, c'est Direction départementale des territoires. Voilà, tout à fait. Parce que le grand public, lui, ignore que l'agriculteur, certes, il reçoit des subventions, mais en échange, si on peut dire, il doit respecter un certain nombre de normes. Et les fonctionnaires vont sur le terrain vérifier si elles sont appliquées, c'est ça? Tout à fait, ce qui est tout à fait logique. Ce que je veux dire, quelquefois, si c'est une première erreur, il peut y avoir simplement un avertissement et on peut y mettre la forme. Enfin, je crois que c'est aussi faire œuvre de pédagogie que d'expliquer aux gens si effectivement il y a eu une erreur et peut-être de revenir quelque temps après, voir s'il y a eu effectivement quelque chose de rectifié. Mais je veux dire, ça peut se faire avec aussi un respect. Parce que je crois que l'agriculteur est tellement sujet à de multiples tâches et je veux dire, la partie administrative n'est pas forcément celle vers laquelle il va le plus naturellement. Donc il y a œuvre de pédagogie de la part des contrôleurs, je pense. Et ce stress peut aller jusqu'au suicide, peut pousser à aller jusqu'à l'acte final? C'est quelque chose, je pense, qui est vécu comme une contrainte, le contrôle, et peut-être qu'avec d'autres éléments, je pense que malheureusement le suicide est souvent multifactoriel au niveau des causes, mais ça peut être un élément déclencheur quand il y a des problèmes familiaux, des problèmes de santé ou des problèmes financiers qui se juxtaposent. Ça peut être un élément déclencheur. Quelles sont les autres sources de stress principales? Les autres sources de stress, je pense que l'isolement quand même que vit l'agriculteur de plus en plus quand le conjoint travaille à l'extérieur et si cet agriculteur n'appartient pas à un groupe de développement agricole type GEDA, type CETA, type enfin tous les groupes de vulgarisation auxquels on peut appartenir, peut renforcer ce rôle d'isolement et à la moindre difficulté technique ou financière, la personne si elle n'a pas un réseau justement pour le soutenir et pour repartir et pour éventuellement revoir sa situation de façon... Donc c'est vrai que la MSA veillera à ce qu'au maximum ces groupes existent sur le territoire et que les gens ne restent pas seuls sur leurs exploitations. Le lien social est important. Est-ce qu'il y a une autre source, vous voyez une autre source de stress? Je dirais un petit peu tout ce qui est relatif à l'ambiance de notre société actuelle. On sait que les relations familiales sont quelquefois plus tenues, enfin on a des ruptures de couple peut-être plus facilement qu'autrefois et c'est vrai qu'effectivement ces situations-là sont sûrement difficiles à vivre, donc il y a une imbrication en plus du patrimoine avec le problème de couple, les séparations ont des incidences sûrement plus fortes économiquement que dans des couples de salariés, donc c'est vrai qu'effectivement, mais ça je dirais c'est l'ambiance de la société et là encore le lien social, je dirais l'importance de la communication et de ne pas rester seul face à ces difficultés aussi familiales. Donc la MSA est à l'écoute un petit peu de toutes ces difficultés que rencontrent les agriculteurs.